Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me soutenir dans mon travail en vous abonnant à la Renaissance des mathématiques. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons résoudre un exercice d'analyse réelle. Plus précisément, on porte sur la détermination de la borne sup, la borne inf, le max et le min d'un sous-ensemble. Sans tarder, je vous donne l'énoncé de cet exercice. Soit A et B deux réels strictement positifs, soit A et B deux sous-ensembles de L, tels que le sous-ensemble A est donné par l'ensemble de tous les nombres qui s'écrit sur la forme petit a plus petit b divisé par n avec n variant dans n étoile. Le sous-ensemble B est donné par l'ensemble de tous les éléments qui s'écrit sur la forme moins 1 à la puissance n multiplié par petit a plus petit b divisé par n avec n variant dans n étoile. On passe aux questions. Déterminer la borne supérieure, la borne inférieure, le maximum, le minimum s'il existe. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour essayer et puis on passe à la solution. Commençons par le premier sous-ensemble qui est grand A, qui est égal l'ensemble de tous les nombres qui s'écrivent sur la forme petit a plus petit b divisé par n avec n variant dans n étoile. Alors, à chaque fois, on donne une valeur à petit n, on obtient un élément qui appartenant à cet ensemble, d'accord? Par exemple, pour petit n est égal à 1, on obtient l'élément a plus b divisé par 1 qui est a plus b. Si on donne une autre valeur, par exemple, n est égal à 2, on obtient un nouveau élément qui est a plus b divisé par 2 qui appartient à égal à. De même pour n est égal à 3, 4, etc. D'accord? Donc, l'ensemble A, c'est rien que d'autre, cet ensemble. D'accord? On remarque que cet ensemble n'est pas vide, A différent de vide, car il contient plusieurs éléments. Par exemple, petit a plus petit b appartenant à grand A. Car petit a plus petit b s'écrit sur la forme petit a plus b sur n avec n est égal à 1. D'accord? D'autre part, on a A supérieur strictement à 0, B supérieur strictement à 0 et n appartenant à n étoile. Alors, on a 1 sur n inférieur ou égal à 1 supérieur strictement à 0. C'est évident, d'accord? Et cela implique que 0 inférieur strictement à b sur n inférieur ou égal à b. Parce que b supérieur strictement à 0. Lorsqu'on multiplie par b, ça change pas la direction, bien l'inéqualité, d'accord? Lorsqu'on rajoute petit a à tous les côtés, donc a, 0 plus a, donc c'est petit a, inférieur à petit a plus petit b divisé par n, qui est inférieur ou égal à petit a plus petit b. Je pense que c'est clair. Et donc, A est majoré par petit a plus petit b et minoré par petit a. Car quel que soit l'élément de cet ensemble, qui est grand A, donc est inférieur ou égal à petit a plus petit b et supérieur strictement à grand A. Donc petit a plus petit b est un majorant de A et petit a est un minorant de cet ensemble. Car quel que soit x ou bien quel que soit l'élément appartenant à cet ensemble est supérieur strictement à petit a. Donc, je vais nommer ces résultats. D'après ces deux résultats, on a le sup de A et le inf de A existent. D'accord? Maintenant, on passe à la détermination de le sup et le inf de A. D'accord? Déterminons le sup et le inf de grand A. On a grand A différent de vide. Petit a plus petit b est un majorant de grand A. De plus, petit a plus petit b appartenant à grand A. Alors, le sup de grand A est égal au max de A qui est égal petit a plus petit b. Maintenant, on va montrer que le inf de grand A est égal à petit a. Alors, pour montrer que inf de grand A est égal à petit a, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, vous pouvez utiliser la caractérisation de la borne inférieure, epsilon. Vous pouvez aussi utiliser la propriété des suites,
c'est-à-dire vous montrez l'existence d'une suite d'éléments de cette sous-ensemble qui est grand A qui converge vers petit a. J'ai déjà expliqué cette propriété dans l'une de mes vidéos, d'accord? Mais dans cette vidéo, nous allons raisonner, on va raisonner par l'absurde, d'accord? C'est-à-dire on suppose l'existence d'un élément que je vais noter après petit n qui est supérieur à inf de grand A, d'accord? C'est-à-dire inf de grand A qui est le plus grand des minorons de grand A. C'est-à-dire il existe un autre minoron, d'accord? Qui est plus grand que cet élément qui est petit a, d'accord? Alors, si petit m est un minoron de A, tel que m, donc supérieur à inf de grand A, alors ceci implique que petit a plus petit b divisé par n est supérieur strictement à petit n. On ramène petit a à l'autre côté, on obtient donc petit b divisé par petit n supérieur strictement à petit m ou à petit a. D'accord? Et cela implique que petit n est inférieur strictement à petit b divisé par m moins a, quel que soit n appartenant à n étoile. Et cela, bien sûr, veut dire que n étoile est majoré, ce qui est absurde, parce que n étoile n'est pas majoré. D'accord? Et donc, ceci montre que inf de grand A est égal à petit a. J'espère que je n'ai pas sauté les étapes. J'espère que l'explication est claire. Alors, pour le min de cette sous-ensemble de grand A n'existe pas. Vous pouvez le montrer par l'absurde, d'accord? Je vous laisse comme exercice. Et pour l'autre sous-ensemble, on va le faire ensemble dans la prochaine vidéo. J'espère que l'explication en général était claire, d'accord? Bien sûr, n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires dans la section ci-dessus. Merci de votre attention. Je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.